Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais encore parler sur l'expression orale. L'expression orale au TCF Canada qui pose toujours beaucoup de problèmes à tous les apprenants, à tous les candidats. Pourquoi? Parce que en général, pour les activités, pour les épreuves de compréhension, la compréhension de l'écrit, la compréhension de l'oral, les apprenants s'entraînent eux-mêmes parce qu'il y a plein d'exercices à faire et que, alors, vous ne devrez pas parler, vous ne devrez pas vous exprimer à l'oral, donc c'est facile à tout simplement répondre à quelques questions. C'est facile à s'entraîner seul, en fait. Mais en ce qui concerne l'expression orale, vous avez toujours besoin des conseils précis et vraiment pratiques pour vous parce que une fois qu'on commence à parler une autre langue, la langue qu'on apprend, tout est différent. Il y a plein de choses, plein de facteurs qui entrent en jeu et voilà, donc il faut en tenir compte. Bon, aujourd'hui, alors dans la dernière vidéo, j'ai déjà parlé de l'expression orale, la première tâche au TCF où il s'agit de se présenter. En général, il faut qu'on se présente et c'est tout. Donc la grammaire utilisée, comme j'ai déjà dit, c'est la grammaire de base. Le vocabulaire est assez simple et il faut vraiment être simplement capable de se présenter correctement. Mais aujourd'hui, je vais parler de la deuxième tâche à l'oral. Et encore, dans l'expression orale, la deuxième tâche, c'est la tâche où les apprenants ont beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que là, il s'agit de poser des questions, de se renseigner sur un sujet précis. Et en général, encore, pour les apprenants d'une langue, de n'importe quelle langue, pas seulement le français, c'est vraiment difficile de poser des questions. Pourquoi? Parce que dès que vous commencez à apprendre une langue étrangère, vous répondez aux questions. C'est l'enseignant, votre tuteur, votre enseignant qui vous pose des questions et vous y répondez. Mais quand vous décidez de poser des questions, de poser une question correctement, là, le problème commence. Alors, c'est la première chose à savoir dans cette tâche parce que oui, il faut toujours seulement poser des questions et se renseigner sur un sujet. Et cette conversation peut être formelle ou informelle. Ça dépend de la consigne de la question, ça dépend de ce qu'on vous demande. Mais alors oui, parfois c'est amical, parfois c'est formel. Et en tout cas, il faut poser des questions. Et dans cette tâche, vous aurez 2 minutes de préparation et après ça, 3 minutes et demie pour parler avec votre examinateur, examinatrice. Quoi faire pendant ces 2 minutes de préparation? Il faut prendre des notes. N'essayez pas d'écrire toutes les questions parce que vous n'aurez jamais assez de temps pour le faire. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre des notes. Et quelles sont les notes? Ce sont les mots clés de chaque question qui vous viennent à l'esprit. C'est-à-dire que vous allez poser une question sur, par exemple, la durée d'un cours particulier. Donc, ce que vous allez écrire sur votre feuille de papier, c'est tout simplement la durée. Et c'est tout. Et après, vous allez vers l'idée suivante. Donc, prenez des notes sur les idées et seulement les idées. Et après, il faut être capable de spontanément poser la question en regardant les idées, en regardant les notes, en parlant. Donc, les 2 minutes de préparation peuvent vous être très utiles si vous apprenez à comment les utiliser. Parce que sinon, ça va faire vraiment rien de important, rien d'utile pour vous. Donc, voilà. Après ça, ce que vous devez travailler tout seul ou avec un enseignant de français, c'est ce que je conseille pour quelques cours au moins, vous aurez besoin d'un enseignant pour cette épreuve, l'expression orale, c'est de apprendre encore, si vous avez appris, de réviser comment poser correctement des questions. Moi, je ne vais pas vous donner une leçon ici parce que ce n'est pas une place pour enseigner, mais c'est juste ce que je vous dis, je vous informe sur ce sujet, c'est que poser des questions correctement, c'est vraiment ce qui est évalué ici dans cette tâche. Donc, si vous ne savez pas comment le faire,
avec ou sans mots interrogatifs, par exemple, quel type de questions poser. Il y a des questions directes, il y a des questions indirectes, il y a des questions que vous pouvez poser avec inversion, avec est-ce que, blablabla. Donc, il faut les connaître tous, il faut les connaître tout type des questions. Et voilà, ça, c'est ce qui pourrait tout d'abord garantir votre succès à cette tâche. Je vais continuer à vous dire encore plus sur cette tâche parce que c'est, je dirais, la tâche la plus importante à l'expression orale pour la plupart des candidats du TCF. Restez avec moi et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les écrire ici. À plus!